Oui, à Papéari, une journée particulière, on vient de le dire, pour célébrer la journée mondiale des droits de la femme. Après le discours du maire de la commune, les femmes ont été réparties en plusieurs groupes avec des thèmes différents. La femme et la santé, la femme et le secteur primaire ou encore la femme et les responsabilités. Mais avant tout, ce programme bien chargé de la journée, ces dames ont vêtu leurs plus belles tenues et ont fait montre de leur savoir-faire en matière de Haïti. Hayata Buluk, Hiroterutua sont allés voir sur place. Oui, plus de 200 femmes sont rassemblées ici sur le Motu Ovini pour la journée internationale des droits des femmes. Donc, elles sont réparties toute la matinée dans 11 ateliers différents, comme l'atelier qui est derrière moi. Donc, c'est l'atelier La femme engagée. C'est une initiative de la commune de Tevayuta d'organiser cette journée internationale des droits des femmes en invitant les femmes de Papara également. Donc, nous avons avec nous une élue femme, Namoyata Bernardino, quatrième adjoint au maire de Tevayuta. Namoyata, bonjour. Donc, quel était l'objectif de cette journée? Alors, l'objectif de cette journée, c'est de rassembler nos femmes et aussi de leur parler de leurs droits également, puisque nous avons choisi le thème qui a été proposé par l'ONU, c'est-à-dire le leadership au féminin. Et à travers ce thème a été ensuite divisé en 4 sous-thèmes: la femme et les responsabilités, la femme et la santé, la femme et le secteur primaire, par exemple. Donc, ces femmes seront réparties dans les 11 ateliers, comme tu l'as dit. Donc aujourd'hui, Tevayuta, Papara, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? D'ailleurs, Papara, c'est une femme qui est maire de Papara. Voilà. Beaucoup de femmes engagées? Il y a beaucoup de femmes engagées, oui. D'ailleurs, tous les ateliers sont tenus par des femmes engagées, on va dire. Des femmes qui sont issues de différents milieux, que nous avons repérés et qui sont là, qui ont accepté de tenir un atelier dans lequel elles vont présenter leur parcours. Ensuite, il y aura des temps de partage, d'échange avec les femmes qui sont là aujourd'hui. Tu es élue donc à Tevayuta. Est-ce qu'on entend, est-ce qu'on écoute l'avis des femmes dans votre conseil municipal? Ah oui, beaucoup. Et je remercie d'ailleurs notre Tavana parce que toutes les femmes qui sont dans notre conseil, elles ont du potentiel. Elles président des commissions d'ailleurs. Et puis, toutes les propositions qu'elles font au conseil municipal ou à Tavana, on étudie ensemble avec notre Tavana. Merci beaucoup, Namoyata Bernardino, donc, qui est quatrième maire adjoint à Tevayuta. Donc, cette matinée atelier vient d'être clôturée par un grand Ma'at Haïti sur le Motu Ovini. Wow, un très bon appétit à tous alors. Une journée importante célébrée aussi à la présidence. Le président de la Polynésie, Edouard Fritsch, a convié toutes les présidentes d'associations qui œuvrent pour la femme et dans son discours, il a rendu hommage à la femme, bien sûr. Je cite quelques lignes de son discours. « Personne ne peut nier que vous avez toujours en partage la garde du foyer, le sens des berceaux et l'amour dans la famille. » Fin de citation. Il a aussi annoncé que les triennales de la condition féminine seront organisées dans le Pacifique, seront organisées en Polynésie du 27 au 29 avril. Et vous le voyez sur ces images, 4 artistes ont également tenu à rendre hommage à la femme. Le portrait, vous avez sûrement reconnu, Mamie Louise ou encore Ahinihi, et cette végétation qui nous rappelle la valorisation du secteur primaire, bien sûr. Les droits des femmes, thème principal aussi ce matin avec notre invitée café Véronique Mercadal, directrice adjointe de la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité. Je vous propose d'écouter cet extrait. Elle était au micro d'Ibrahim Amenadi. Aujourd'hui, donc, nous réunissons 80 personnes. Nous aurions pu en mobiliser beaucoup plus, mais crise sanitaire oblige. Donc, nous sommes freinés dans nos élans. Et en effet, nous réunissons donc des personnes de la vie civile, beaucoup d'associations de femmes, des élus, pour une journée de réflexion et de rencontre autour d'un thème dont on parle assez peu, c'est l'autonomie corporelle. C'est-à-dire? Alors l'autonomie corporelle, c'est le choix, c'est le choix de disposer de son corps, le choix de sa sexualité, le choix de grossesse, c'est vraiment choisir.
Et ce 8 mars nous rappelle malheureusement que beaucoup de femmes meurent sous les coups de leur mari. À l'image de cette triste affaire de meurtre à Tikehau, en 2018, un homme bat sa femme à coups de poing, de pied et de barre de fer. Après 31 ans de vie commune, Amelia, mère de 3 enfants, décédera des suites de ses blessures mortellement infligées par son mari infidèle. Ameta, compte rendu de l'audience avec Jean Piquet-Powira. Remontant au 17 octobre 2018, suite à une banale sortie en bateau bien arrosé en début d'après-midi, Ameta débutera une série de violences sur sa femme. Des coups de poing pleuvrant d'abord à bord du catamaran, puis du coq qui les ramenait à terre, de la descente du bateau sur la plage et le chemin qui les conduisait sur la cabane de sa sœur. Puis, à quelques heures d'intervalle, il passera la nuit jusqu'à 2 heures du matin à lever la main, donner des coups de pied, frapper à la tête et frapper surtout avec une barre de fer et un bout de bois. La tête d'Amalia, sa femme, décrite comme soumise au visage, au dos, puis sur les flancs. Il a tout utilisé pour la tuer. C'est donc le visage défiguré, ensanglanté et dans le coma qu'elle gisera dans la brouette dans laquelle il la laissera jusqu'à 4 heures du matin avant qu'il la récupère et qu'il la pose à côté de lui dans son lit et où il constatera sa mort. Aujourd'hui donc c'est une série d'auditions, les experts, les témoins, tout cela pendant 3 jours durant lesquels 6 membres du jury auront à rendre un verdict. L'homme aujourd'hui risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, autrement dit la perpétuité. Oui, 3 jours d'audience donc pour cette affaire, 3 jours de procès pour cette affaire. On déplore un nouveau décès lié à la Covid-19, ce qui porte le nombre à 141 personnes décédées aujourd'hui. 23 depuis le début de la Covid-19, 23 cas, 8 hospitalisations dont 2 en réanimation, 18 482 cas cumulés depuis le mois de mars dernier. 8 018 personnes ont eu leur première dose de vaccin, 4 399 les 2 doses. C'est un exercice obligatoire imposé à tous les pompiers. La recherche d'une victime dans une habitation qui a pris feu dans les hauteurs avec un accès particulièrement pentu, difficile donc. Les soldats du feu de Uturoa en situation réelle ont une nouvelle fois réussi avec succès cette épreuve particulièrement éprouvante. Un maintien en forme physique primordial et des automatismes essentiels pour des gestes qui sauvent. On écoute Moté et Lacotte au micro de Julien Vescovali. Normalement, hein, le parcours aérien, comme c'est dans un espace clos, il n'y a pas le soleil. Donc voilà, c'est plus facile. Tandis que normalement, c'est un exercice de PAO ce qu'on fait là. Et normalement, on a des tuyaux à emmener à une certaine distance et on fait ça plusieurs allers-retours. On a commencé déjà l'année dernière à faire ce genre d'exercice. C'est à chaque service. 4 ou 5 dans l'année, des gros exercices comme ça, en moyenne, tous les 2 mois? Nous, on fait à chaque fois qu'on est de service, on pratique ça. Okay. Oui, un grand fight à tous nos pompiers. Il y avait foule ce matin devant les bureaux des transports terrestres à Tongnoa. Des jeunes essentiellement venus constituer leur dossier d'aide de prise en charge du permis de conduire. En effet, le territoire prend en charge depuis quelques semaines déjà une grande partie des frais à hauteur de 95 000 francs et 20 000 francs seront à la charge du bénéficiaire. Des jeunes prioritaires issus des milieux défavorisés ou des étudiants, surtout ceux qui bénéficient d'une bourse. On écoute ces réactions recueillies par Vito Tapo et Marie Tinsing. Il y a 500 personnes là. C'est bon, ça, 500 personnes. Il faut dire, attends, encore un peu plus de personnes. Là, il y a moyen. Voilà, il n'y a pas que ça comme jeunes, il y a plein encore de jeunes qui restent derrière. Hein. Combien de dossiers seront retenus? 400 personnes. Et tu penses faire partie de cette liste? Ouais, je pense. J'ai déposé son dossier pour avoir son permis de conduire. Voilà. Comme elle n'a pas pu venir, elle est partie à l'école. Et tu attends depuis longtemps? Ouais, une demi-heure. Je pense une demi-heure. Une demi-heure que tu fais la queue? Voilà, ouais. Plus de 200 je pense. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retrouvez ce soir votre journal à 19h. Si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. Tout de suite, notre VA.